le garçon séduisant qui est à Longchamp avec les Stones. Alors attention, il y a une sécurité avenue Gabriel, vous imaginez pas. C'est vrai qu'il est beau. J'ai donc l'immense honneur, comme vous le disiez, mesdames et messieurs, écoutez bien. Surtout mesdames. Attendez, écoutez d'abord ce que dit Gaël pour les non-spécialistes, parce que ma mère ne le connaît pas. d'FM, et il en a le physique, John Bon Jovi. John Bon Jovi est à Paris. Il s'arrête sur le plateau. Alors maintenant, on va l'écouter parler. Gaël, c'est à toi. Thank you. We are very proud to welcome you. Très fiers de vous recevoir ici. On est très content que vous ayez accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Michel, mais le groupe de John est le seul, un des rares groupes à avoir duré 12 ans. C'est quand même extraordinaire, parce que d'habitude, dans tous les groupes, tout le monde s'engueule au bout de 5 minutes et tout le monde se sépare. Quel est le secret de la longévité du groupe Bon Jovi? Le secret. Tout d'abord, on se bagarre autant qu'un autre groupe, entre nous, mais nous sommes amis surtout. Je pense que c'est ça la clé. On est des amis. Ah oui, c'est bien. Alors, Janssen. Excusez-moi, c'est un peu... C'est ton idole, tu fais l'interview jusqu'au bout. Parce que, voilà. Vas-y. Je suis pas homo, mais quand même. Alors, These Days, c'est votre 6e album. Les 4 précédents ont été vendus à des millions d'exemplaires. Cette fois-ci, vous êtes numéro 1 en Angleterre devant Michael Jackson. Ça fait quel effet? C'est quand même satisfaisant? Eh bien, vous savez, bon, c'est agréable, mais moi, c'est pas les charts qui dictent tout ce que je fais. C'est bien d'avoir un numéro 1 quand même, un disque tout en haut. Quoi encore, Gaël Éponge-toi, quoi encore? Oui, on m'a dit que Bon Jovi était une star parce qu'il était adulé, mais qu'il n'en avait pas l'attitude. C'est-à-dire qu'il n'était pas insupportable ni quoi que ce soit. Vous le confirmez? C'est dur à répondre. Eh bien, je suis là pour ouvrir le show pour les Stones, mais c'est sympathique, c'est incroyable de jouer avec les Stones, d'être là à Paris encore une fois. C'est quelque chose de passionnant pour moi. Alors justement, à propos des Stones, vous êtes donc l'invité, la guest star à Longchamp demain après-demain de Mick Jagger et ses copains. Vous avez découvert les Stones à quelle époque? Ça a été un des groupes fétiches de votre enfance? C'est sûr, toujours. En fait, c'est le meilleur groupe du rock de tous les temps. Je crois que je les ai vus il y a 15 ans. Et j'ai toujours souhaité avoir cette opportunité, cette possibilité de jouer avec eux. J'ai envoyé un mot à Mick en disant « On passera en première si vous voulez ». Ils ont été d'accord. Comment ça va se passer demain soir, après-demain, sans dévoiler les secrets? Quand vous allez faire, vous allez être en première partie, vous allez jouer avec eux, comment ça va se passer? Pas comme ça en tout cas, mais on va jouer pendant 1 heure avant qu'eux ils passent sur scène et c'est moi qui prendrai le plus de photos d'eux probablement. Apparemment, il va y avoir des surprises dans le concert. Vous voulez pas m'en révéler une, par exemple? Des surprises du concert après? Ah ben non, surprise, c'est une surprise. Non, parce que Ça ne sera pas une surprise. Non, par exemple, je sais que Slash des Guns N' Roses, Lenny Kravitz et deux des membres du groupe de Metallica sont à Paris. Est-ce que c'est un hasard ou... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Dans votre dernier CD, These Days, à un moment donné, vous dites, vous remerciez votre père et votre mère. Sure. Bon. Parlez-moi de votre enfance, de votre enfance, d'adolescence. Vous êtes né dans le New Jersey, je crois, comme Springsteen. D'où venez-vous? Quelles sont vos origines? Et parlez-moi de votre famille. Eh bien, ma famille, bon, c'est une famille moyenne du New Jersey, comme tout le monde. Musicien? Non, pas du tout. Personne dans ma famille. Oui. Mais c'est quelque chose qui j'ai pris goût quand j'étais enfant. Ça fait un moment quand même que je joue. Mais non, c'était juste un petit gamin du New Jersey. Je ne suis pas plus que ça. J'ai 2 frères, une sœur. J'ai même pas un chien. Et quand vous avez eu envie, à quel âge vous avez eu envie de faire de la musique? Et qui sont les gens qui vous ont donné envie de faire de la musique quand vous étiez enfant? Qui ont été vos idoles à part les Stones?
Eh bien, les Stones, pour commencer assez tôt, bon, Bruce Springsteen, puisqu'il était de New Jersey, la musique soul des Noirs aux États-Unis, beaucoup d'influence d'ailleurs des Noirs. Ça a été crucial pour nous, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. On connaissait bien Sam Cooke, Sam and Dave, tous ces artistes noirs. Merci, John Bon Jovi, de votre visite. Vous allez à Longchamp pour répéter déjà, car demain, c'est un concert important. On était content de vous accueillir et je crois que vous aimez beaucoup la France, et Paris en particulier. Bon, absolument, sans aucun doute, et j'aimerais revenir plus souvent. Quand vous voulez. Gaël vous logera chez lui. John Bon Jovi. Thank you.